La 6e position, la 7e pour David Bowman, le 229. Ensuite, le Britannique Angus Thunder, le 384, 8e. 9e, le 273. Pilote qui nous vient de l'île de Jersey, Harry Torpi. 10e, l'Espagnol Mauricio Van der Laan, le 246. Le Français Johan Caillou, le 212, termine 11e. 12e, l'Allemand Jonathan Judek, le 313. C'est ce pilote qui est crédité au final du meilleur temps en course, qu'il a réalisé en 55 secondes, 631 millièmes. Now we're going to turn to the juniors, and we've just seen on the screen of the live streaming, it works for the moment, but we have a screen in the commentary booth. So we saw Hugo de Wilde, who is the pole sitter, the young Belgian driver, number 27, set pole position yesterday evening as it was dark at Le Mans. A solid performance for Hugo de Wilde. We have a very strong field, more than 100 drivers, and he was the fastest. So we have the pole sitter on pole position, of course, for this heat, the driver who set the overall fastest lap, Hugo de Wilde. And we also have disappointed driver Oliver York, number 3, at the other end of the grid. He will be 34th on this grid, but he was disqualified from qualifying yesterday. On the first row, we have another driver to watch, is Chris Lelham, really spectacular in the Euro Series, which he won, and in the Europa Challenge, which he didn't win, but he set pole position. So Chris Lelham, of course, one of the fastest drivers in the junior class. Tyler Chesterton will start from P3, so that's the inside of row 2. Dennis Hauger will be also on row 2 alongside Chesterton. Then we have Tuur Stalmans, we have Callum Bradshaw, was second last year in the international final here in Le Mans. Alessandro Ceronetti on the 4th row alongside Sutumno Tanapongpan, Mario Mills and Xavier Diaz will be the drivers on row 5. Voilà le directeur de course qui fait signe un nouveau tour dans le... Au départ du premier tour, il avait des gestes un peu bizarres, notre directeur de course. Il faisait des signes, je ne sais pas s'il voulait prendre son envolée ou faisait des mouvements d'assouplissement. Non, en vérité, il faisait des gestes pour indiquer aux pilotes de calmer le jeu, dérouler un peu moins fort, car à la sortie de l'après-grille, c'est vraiment parti très très fort dans ce premier tour de formation. Et là, il vient de lever le doigt, ça veut peut-être dire qu'il veut parler à la maîtresse. Première ligne donc, avec à la corde Hugo de Wilde, le 27, pilote de Belge qui est accompagné par le 160, Chris Lelham. En seconde ligne, Tyler Chesterton, le 198, et Dennis Hauger, le 51, l'y accompagne. La troisième ligne, Tuur Stalmans, le 53, et Callum Bradshaw, le numéro 2, sont à la quatrième ligne. Alessandro Ceronetti, le 190, Sutumo Tanapongpang, le 135, l'y accompagne. À cinquième ligne, Mario Mills, le 119, et Xavier Diaz, le 184. Ces pilotes qui sont groupés actuellement. Septième ligne avec Lachlan Robinson,
le 112 et Jack Douglas le 179, alors que là nous allons assister vraisemblablement au départ 7 tours seulement et non 11 pour les juniors. Et donc je crois que le départ n'est pas donné, Jean-Pierre, je crois les numéros... Ah, je ne sais pas. Non, les feux rouges sont oui, allumés, ils sont accompagnés par les feux oranges clignotants. Vous aviez raison. Ah voilà, effectivement, donc le départ n'est pas donné. J'ai vu, voilà, c'était Hugo de Wild effectivement qui a levé la main et c'est ce qui m'a mis sur la voie effectivement de ce troisième tour de formation. Donc pour l'ensemble de ces pilotes, it's the third formation lap. We saw Hugo de Wild raise his hand, his left hand, and we saw that the start was not perfect, the grid was not in the right order maybe, so there is another formation lap for all the drivers from for Hugo de Wild, sorry, Hugo de Wild on pole position, number 27 from Belgium, Chris Lilham from Great Britain, number 160, Tyler Chesterton also from Great Britain, he will be alongside Dennis Hauger. Voilà, la vitesse s'est réduite dans ce nouveau tour de formation, troisième, car il y a eu un petit quelque chose qui a donc été aperçu par les directeurs de course et qui, par le starter plus exactement, André Colette, et qui a donc mis les feux orange clignotants. De nouveau, ils sont groupés, ces pilotes juniors, série AB, qui vont se présenter de nouveau à l'entrée de la ligne droite de départ. 7 tours, je rappelle, pour les juniors. Et cette fois-ci, c'est le départ. Extinction des feux rouges. Hot shot réalisé par le poleman Hugo de Wild, le 27, devant les autres concurrents qui ont pris un excellent départ, alors qu'à la seconde position, eh bien, nous avons le 198 Tyler Chesterton, qui est donc dans cette position. Ce 198, eh bien, c'est tout simplement le Britannique qui évolue sur un châssis Tony Kart, qui est donc dans cette seconde position, la meilleure pour le Belge. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'Hugo de Wild, contrairement à d'autres pilotes qui sont à côté ou juste derrière lui, eh bien, il est à la recherche de son premier grand résultat international. Et pour l'instant, eh bien, il fait un très bon travail en tête de la course et il a pris l'avantage. So, Hugo de Wild is pulling away a little bit from the rest, and the rest is fighting hard at the Chemin-Aubert corner. Left-hander to come back to the paddock SS, so Hugo de Wild is leading at the end of lap 1, and who is in second position? Let's have a look at the screen. Second position for Tyler Chesterton, with Chris Lilham in third, Dennis Hauger in fourth, and Callum Bradshaw in P5. A lot of favorites in this heat, difficult to guess what's going to happen. Roman. I'm sorry. Superbe attaque de ce numéro 51, Dennis Hauger, qui était passé en quatrième position. Il a passé Chesterton et Lilham dans la courbe du module de le 24. Il est à la seconde position. Maintenant, troisième position pour le Britannique Tyler Chesterton, la quatrième pour Chris Lilham, le 160. Vous voyez qu'en très très peu de temps. Et puis du nouveau du changement dans le banking. So it's Bradshaw who overtook Lilham. Bradshaw qui a dépassé Lilham. Effectivement, at the banking, so de Wild is still leading now. But we had a very interesting passing maneuver done by Dennis Hauger, who could overtake Tyler Chesterton and Chris Lilham. Now the two British drivers at the first corner. So now Dennis Hauger is still in second position ahead of Chesterton and Bradshaw, because Bradshaw overtook Lilham at the banking. So this is our top 5 with the same drivers. But brilliant passing maneuver. I think it's Alessandro Ceronetti who overtook Tur Stallmans. On se souvient de Callum Bradshaw l'année dernière, qui avait fait une finale mondiale absolument époustouflante. Il était monté sur la deuxième marche du podium. Il a remporté le Trophy Academy CIK cette année. C'est donc une grosse pointure dans cette catégorie junior. C'est donc pas du hasard s'il est à la seconde position actuellement, à la chasse du Belge qui est juste devant lui, Hugo de Wild, le 27. Bradshaw qui est d'origine lituanienne. Je ne sais pas si vous saviez, les gens. So Bradshaw is of course a driver to watch. He's running at the moment in P3 now. Yes, up to P3, Callum Bradshaw, and still Hugo de Wild at the top. But Dennis Hauger is closing the gap a little bit. 4 laps to go in this junior class. The A and B series are fighting for the victory in this heat. Tyler Chesterton, le 198, vient de prendre l'avantage à l'instant sur Callum Bradshaw, juste à l'entrée de la courbe des deux chaînes. Bradshaw est donc à la quatrième position, pas de changement pour la cinquième, toujours occupée par le Britannique Chris Lilham. Lilham, le 160, derrière nous avons le Belge
tour Stallman, alors que Bradshaw vient de reprendre sa position initiale qui était la 3e. De nouveau la 4e donc Chesterton, le 198, alors qu'en bout de la ligne droite, regardez ce qui se passe, Romain. Yes, Ça Bradshaw. bagarre très dur. Yeah, Bradshaw conserve sa 3e position. Yeah, Chesterton overtook Bradshaw, then Bradshaw overtook Chesterton, and Bradshaw had to defend at the end of the Channel Blue Straight on the braking. He did it perfectly, and the driver who shined last year in this international final, taking the second step on the podium, well, it's still among the favourites, of course, but we have so many favourites, difficult to guess what's going to happen this week until we celebrate the drivers on the podium. So like 3 laps to go for Hugo de Wilde, who is driving perfectly, circulating in the lead of the race at the wheel of his Cosmac of the Ideal Kart. So it's un pilote Ideal Kart, Hugo de Wilde, effectivement. Notre ami Frank Ancelli, on parle de lui effectivement régulièrement car ces pilotes sont plutôt compétitifs. Frank Ancelli, so is the team manager of the team of Hugo de Wilde. Derrière le duo de tête, eh bien c'est toujours très chaud. C'est toujours Callum Bradshaw qui est à la 3e position, suivi comme son ombre par Chris Lulam, le 160. Mais deux pilotes français avaient amélioré leur position. Xavier Diaz, notamment le 184, et Mario Mills, qui était passé aux 7e et 8e position. C'est toujours d'actualité, alors que nous avons une amélioration pour Stallman, ce tour de son prénom, le 53 5e. Et puis, vous vouliez dire... Et oui, c'est York, vous savez, qui est parti en dernière ligne, qui a été déclassé hier, qui fait le meilleur tour en course et qui est remonté déjà en 14e position. Il a donc gagné 20 places depuis le début. Oliver York. On va pas chercher, c'est la plus importante remontée. Hein. Yeah, a great effort, a great recovery for Oliver York. Started from P34 up to 14, so that's 20 places gained for the British driver who set the fastest lap in the race. Et c'est pas loin devant York pour qu'il puisse, Oliver, eh bien, améliorer cette 14e position qu'il occupait juste au passage devant la tour de chronométrage à la fin du 5e tour. C'est le 6e qui est en train de se faire actuellement avec ses pilotes. Ce sera le 6e et avant-dernier tour. Du côté de la direction de course, on se prépare à panoter le dernier tour. C'est ce qui vient de se faire sur le Belge Hugo de Wilde, le 27, qui est toujours en position de leader, qui devrait conserver cette position. Il est passé avec 7 dixièmes d'avance sur Dennis Auger, le 51 en seconde position. Pour la 3e, c'est toujours très chaud entre deux Britanniques d'ailleurs, Callum Bradshaw, le numéro 2, qui est toujours dans cette 3e position, suivi comme son ombre par Chris Lulam, le 160. 5e position, elle est isolée pour Tyler Chesterton, le 198, et Xavier Diaz, le 184 est passé en 6e position. La 7e, nous avions Mario Mills, et c'est le Belge Tour Stallman, qui a donc rétrogradé, oui, en 8e position. Jean-Pierre, in the last lap, dans le dernier tour, Callum Bradshaw defending against Chris Lulam. Fantastic battle at the banking, of course. So we will have the victory for fantastic Hugo de Wilde. The Belgian driver wins the race ahead of Dennis Auger for the Danish driver. And look at the grandstand finish for 3rd, with Chris Lulam eventually capturing the 3rd position ahead of Callum Bradshaw 4th and Tyler Chesterton in 5th. Victoire du Belge Hugo de Wilde, le 27 devant le 51, s'agissant du Norvégien Dennis Auger, qui termine donc second, mais derrière 3e le Britannique Chris Lulam, le 160 qui passe ligne d'arrivée avec 17 millièmes d'avance seulement sur Callum Bradshaw, le numéro 2 qui est 4e. 5e, Tyler Chesterton, le 198 qui passe ligne d'arrivée avec 82 millièmes de retard seulement sur Bradshaw, donc autrement dit un souffle seulement. 6e, eh bien Mario Mills, le 119, Xavier Diaz n'a plus conservé sa